Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ces influences astrales de la semaine du 6 au 12 juillet. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Et donc c'est une semaine encore bien chargée au niveau astral et je dois dire qu'on est vraiment dans une intensité en ce moment. Je pense qu'on va en avoir pour quasiment jusqu'à la fin de cette année 2020. C'est vrai que cette année 2020, elle est assez chargée de surprises, n'est-ce pas? Bonnes et mauvaises. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire tout au long de cette année parce qu'elle est riche, dense, intense, exaltante aussi pour nous les astrologues parce qu'elle nous permet de vraiment prendre conscience des énergies qui sont là en présence. Et puis, bah, c'est bien sûr le travail que je vous propose, hein. Donc, cette semaine du 6 au 12, alors on a eu la pleine lune déjà le 5, c'était hier. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente. On a eu la conjonction exacte de Jupiter-Pluton le 28, donc 06, la semaine dernière aussi. Et puis là, et on a eu l'entrée de Mars aussi, hein, en Bélier. Donc, il faut savoir que cette semaine-ci, on va reprendre un petit peu la thématique de la semaine dernière, mais je vais l'approfondir. Je vais vous proposer une vue différente, puisque l'astrologie que je propose, c'est vraiment de prendre conscience des énergies qui nous animent, de voir comment elles se passent dans notre vie, pour ensuite faire un petit processus alchimique, c'est-à-dire les transformer et les amener dans ce qu'elles ont de mieux à nous proposer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler bien spécifiquement de ce Mars Bélier qui est maintenant, alors il est à 4 degrés lundi, il sera donc conjoint, Chiron est à 9, à 9 degrés pardon, Bélier. Donc je vais vous parler un petit peu de cette conjonction de façon un petit peu plus approfondie parce qu'elle me semble importante. Elle est importante d'autant plus qu'on est vraiment dans des énergies de pouvoir, hein, avec Jupiter, Pluton. Alors lundi, on a la Lune qui vient se rajouter un petit peu à notre trio, là, et Saturne Capricorne. Le signe du Capricorne est un signe de pouvoir, il faut le savoir. Il y a une forme d'ambition chez le Capricorne, même s'ils sont plutôt introvertis, même si ce sont des gens qui peuvent être extrêmement discrets, joyeux mais discret, eh bien, il y a quand même toujours ce désir d'élévation, il y a toujours ce désir d'aller plus haut, de faire plus grand chez le Capricorne. Et donc, ça nous amène dans des énergies de pouvoir, de contrôle aussi. Et avec ce Mars Bélier, eh bien, on voit comment on peut vite basculer entre le pouvoir, l'agressivité, le besoin de contrôler les autres. Mars Bélier va nous amener dans des énergies beaucoup plus guerrières, des énergies beaucoup plus actives, dynamiques, entreprenantes, pionnières, innovantes. Mais néanmoins, il faudrait qu'on fasse attention cette semaine et les semaines suivantes, n'est-ce pas? Parce que ce Mars Bélier, il va nous parler surtout de notre besoin de contrôler les autres ou éventuellement de notre petite problématique bourreau-victime, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand je rends les autres ou quelque chose de plus grand que moi. Voilà. Donc ça va vraiment être la trame de cette période, c'est-à-dire de regarder dans nos vies, d'observer dans nos vies ce que nous rendons plus grand et plus fort que nous, et donc quelque part qui nous contrôle et qui dirige nos vies. Ça peut être un conjoint, ça peut être un travail, ça peut être nos parents, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi nos points de vue sur nous-mêmes qui peuvent être contrôlants par rapport à nos vies, hein. Oh ben ça non, je n'y arriverai pas, ben non, ça j'ai pas les études qu'il faut, ou je ne sais pas. On peut avoir des désirs parce que Mars Bélier va nous parler de nos désirs et de toutes les énergies que nous mettons en action pour vraiment aller chercher nos désirs, pour se faire plaisir quelque part. Et donc, et avec ce Chiron en Bélier, il y a bien sûr une forme de blessure par rapport à notre désir d'individualité, notre façon de nous affirmer dans notre vie. C'est comme s'il y avait un empêchement, c'est comme si on était dans des petites boîtes, qu'on était frustré et qu'on était limité. Donc, l'invitation de cette semaine, c'est d'aller explorer toutes vos croyances, tous vos points de vue qui vous limitent, qui vous empêchent d'être totalement et pleinement vous-même, qui vous empêchent d'être dans des énergies de joie, de fun, de création, d'ouverture, d'abondance, etc., etc., hein, parce que Mars, quand même, c'est le guerrier en nous, et lui, il vient un petit peu couper
C'est aussi symboliquement le premier signe du zodiaque, hein, et qu'est-ce qui se passe quand un enfant arrive au monde? Eh bien, pour lui donner son individualité, pour lui donner son autonomie, eh bien, le chirurgien ou la sage-femme, elle va couper le cordon ombilical. Donc, on voit bien que Mars, on va avoir des actions et des gestes tranchants, mais c'est vraiment pour devenir un être à part entière. Donc, Mars Chiron, eh bien, il va nous parler de cette blessure, peut-être de cette impossibilité d'une certaine façon à devenir un être totalement et parfaitement autonome, mais l'invitation, c'est de nous affranchir, hein. Encore une fois, on est vraiment là pour couper tous les liens avec le passé, tous les problèmes d'abus de pouvoir, toutes les autorités mal placées, elles vont devoir être coupées, tranchées, parce que c'est ce qui nous empêche d'être totalement nous-mêmes. Donc, c'est une semaine assez dense, assez chargée, il faut le dire, hein. Donc, on a eu la conjonction exacte, donc le 28-6 de Jupiter-Pluton, qui nous parle bien évidemment d'autorité en nous. Alors, l'autorité à l'extérieur, hein, c'est l'autorité que l'on donne et le pouvoir que l'on donne à l'État et à nos dirigeants. Et en même temps, eh bien, c'est intéressant aussi, puisque c'est un petit peu l'effet colibri, là, hein, c'est-à-dire que toutes ces petites énergies que nous sommes, elles vont constituer une masse plus grande et plus forte, hein, que l'on appelle l'État, avec nos votes, bien évidemment, ce que l'on vote, et si on vote pour ou si on vote contre, mais en même temps, eh bien, c'est quand même notre pouvoir que l'on met dans les mains de quelqu'un. Et cette semaine, c'est très intéressant de voir et de prendre conscience de où est-ce qu'on met notre pouvoir, à qui on le donne. Alors, encore une fois, pas forcément, je ne parle pas forcément au niveau de social ou politique, hein, du tout. Ça peut être vraiment dans vos vies personnelles de regarder où vous mettez votre pouvoir. Est-ce que vous mettez votre pouvoir dans les mains d'un patron? Est-ce que vous mettez votre pouvoir dans votre business? Est-ce que vous mettez votre pouvoir dans votre conjoint, dans votre famille? Et éventuellement, de voir comment vous êtes aussi souvent en réaction par rapport à ce pouvoir et de faire un petit peu la différence entre contrôle, colère, parce que tout ça, ça fait partie de Mars, les énergies un petit peu d'agressivité et qui peuvent être des énergies dont on se sert pour prendre du contrôle et du pouvoir sur l'autre, hein. Quand je me mets en colère et qu'on se fâche dans une dispute, eh bien, c'est bien sûr parce qu'on veut avoir raison et qu'on veut prendre le pouvoir sur l'autre, on veut imposer ses points de vue. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu dans quelle sphère de votre vie vous mettez votre pouvoir et votre contrôle, ou au contraire, où est-ce que les autres ont du pouvoir sur vous aussi. C'est tout à fait possible avec cette carte-là de la semaine du 6 au 12. Donc, c'est une thématique très vaste, je l'avoue, qui peut un petit peu déranger, qui va peut-être bousculer certaines facilités, certaines habitudes que vous avez. Vous êtes installé tranquillement, puis vous n'avez pas trop envie, voilà, de bouger ça, parce que c'est bien, la routine, c'est confortable, il faut le dire. Mais un Mars Bélier, il n'est pas là pour nous amener dans la routine, hein. Du tout, du tout. Mars Bélier, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est l'individualisme, c'est l'indépendance, c'est l'affranchissement. Donc, fatalement, quand Mars rentre à la maison, c'est-à-dire à peu près tous les 2 ans, eh bien, c'est une invitation au niveau de l'univers de justement aller dans des choses qui nous dynamisent, qui nous donnent envie, qui nous font vibrer. Voilà, c'est une invitation universelle, hein. Donc, on y répond ou on n'y répond pas. Ça, c'est bien sûr en fonction de vos envies. Voilà. Donc, cette semaine, alors, ce qui est intéressant, c'est que tout doucement, mais sûrement, donc là, lundi, le soleil est à 14 degrés Cancer. Hop, je vais regarder la carte de dimanche, donc dimanche prochain. Donc, on sera dimanche 12. Le soleil, lui, il avance, hein, dans le zodiaque, de toute façon, 1 degré par jour. Donc, le soleil commencera à faire des oppositions avec, donc, soleil Cancer opposé avec notre Jupiter, Pluton, Saturne, Capricorne. Donc là, c'est sûr que pour les cancers et les capricornes en particulier, il y a du mouvement. Alors pour les capricornes, ça fait un moment, hein, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'il y a du mouvement. Les cancers, c'est un petit peu plus calme. Donc il va y avoir du mouvement. Et en même temps, comme nous avons tous les signes du cancer et du capricorne en nous, eh bien, on peut bien évidemment se poser la question et s'interroger sur tout ce qui nous attache, tout ce qui nous enferme, hein. Le cancer, c'est la mère poule comme ça, elle met sous son aile et puis quelque part, elle va empêcher son poussin de prendre son expansion, de prendre sa liberté. Et le Capricorne, il nous invite à l'autonomie, à la verticalisation, c'est-à-dire de développer nos réponses et d'aller vraiment vers le Père intérieur, cette instance responsable de notre vie. Donc là, il est évident qu'au niveau des cancers, il peut y avoir des changements. Hein, les signes d'eau, en règle générale, il peut y avoir des changements, on peut changer de boulot, on peut changer de mari aussi. Non, je rigole, c'est une plaisanterie.
pour mettre un petit peu de légèreté, parce que la carte est un petit peu sérieuse là aujourd'hui. Donc, le ton est un petit peu plus sérieux. Donc, pour mettre de la légèreté, bien évidemment, c'est plus facile d'entendre les choses quand on met un peu d'humour et de légèreté. Mais néanmoins, il va y avoir des changements, ça c'est évident. En tout cas, s'il n'y a pas de changement, vous êtes invité à regarder un petit peu tout ce qui vous attache et tout ce qui vous contraint. Hein, quand vous dites, si vous pensez à votre boulot et que c'est lourd, en disant oh là là, ce boulot, j'en peux plus, eh bien, regardez qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous empêche d'en changer ou de le transformer. Voilà, parce que c'est ça, en fait, qui bloque l'énergie. Ce sont tous les points de vue que vous avez, tous les empêchements que l'on se met soi-même. Hein. On n'a pas besoin des autres pour ça. Donc, c'est l'invitation de la semaine. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec ce petit travail d'introspection à faire. On verra la semaine prochaine hein, qu'est-ce qui va se passer. On sera sûrement dans des énergies de, que je ne dise pas de bêtises, de nouvelle lune à partir du 20, je crois. Mais ça, on verra ça la semaine d'après. Là, pour le moment, c'est intéressant un petit peu cette histoire de pouvoir, de contrôle, ces énergies de justement, est-ce que je suis totalement libre et affranchie dans ma vie de faire ce que j'ai envie ou est-ce que au contraire il y a des espaces dans ma vie qui me restreignent, qui me contraignent et où je pourrais peut-être changer cela. En tout cas, je pourrais changer les points de vue pour voir si au niveau énergétique, je ne peux pas effectivement commencer à amorcer quelque chose de différent. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Très belle semaine. À tout bientôt.